Bonjour, bonsoir, Pépitoriens et Pépitoriennes. Quatrième, pardon, rendez-vous du plan à Duns, quatrième semaine. Donc, comme d'habitude, hein, l'émission va se diviser en deux parties. D'abord, on va voir un peu tout ce qui s'est passé sur les actions qu'on vous a données à surveiller pendant ces 3 semaines et savoir si on continue la surveillance ou si on renforce ou si on vend. Et ensuite, je vais vous proposer 4 ou 5 petites nouvelles actions à surveiller pour cette semaine. Je laisse passer le générique et on se retrouve tout de suite. On commence comme d'habitude avec notre petit disclaimer pour vous rappeler que dans aucun cas nous ne donnons de conseils sur cette chaîne. Ce sont juste des échanges entre passionnés. Et voilà, on se retrouve donc avec nos graphes. On perd pas de temps, on part tout de suite, hein. On commence tout de suite avec les indices. Le SP500. Le SP500, c'était pas beau cette semaine, hein. On a une grosse dégringolade depuis le 20 février. Bon, aussi, c'est un peu une émission plus analyse technique, ben, mais je vous rappelle un peu, tout ça est dû à cause d'une politique américaine qui va un peu vers une guerre économique, hein. Donc voilà, hein. Grosse bougie rouge. Succession de bougies rouges, une petite correction, bougie rouge, correction, etc., etc. Mais bon, on est quand même, c'est un couteau qui tombe depuis le 19 février. On a passé la M200 sans problème et vendredi, on a un petit rebond. Alors, est-ce que c'est la fin ou pas? Personnellement, il faudra quand même que ça consolide un jour, hein. Donc, ce serait peut-être que là, on ira chercher cette M20 et par ici, là on a un point intéressant vers les 5700. Je vais vous le tracer, hein, voilà, hop. Ici on a un point intéressant vers les 5750 points. Donc pourquoi pas revenir chercher par ici des vendeurs, hein. Donc on reviendrait ici. Après on pourrait donc redescendre par le bas avec un objectif. Pour moi l'objectif, hein, c'est le bas, la touchette du bas du canal haussier ici. Donc évidemment, hein, ça c'est un scénario comme un autre, hein. Donc on pourrait descendre, revenir chercher ici, consolider cette descente et revenir là, c'est-à-dire une chute en A, B, C. Bon évidemment, attention, hein, contexte géopolitique, économique très très tendu, donc du jour au lendemain, tout peut se passer avec notre ami Trump. Le CAC, lui, ben, le CAC, il ne consolide pas trop, hein, pas trop de descente, hein. Ben, on vous rappelle, quand on regarde le SP500 ici, voilà, on a une montée exceptionnelle là depuis 2022. Et tandis que nous, c'est spécifique au, euh, au CAC, là, depuis mai 2024, la dissolution de l'Assemblée, etc., etc., on est descendu, on est revenu chercher les plus hauts ici. Donc en fait, le CAC a beaucoup de retard par rapport au DAX également. Je ne l'ai pas mis sur le graphique, mais le CAC a beaucoup de retard par rapport au DAX et par rapport au SP500. Et c'est pour ça que la correction n'est pas aussi profonde ou pas encore aussi profonde, je ne sais pas. Là, on pourra voir, donc on a toujours ce point-là des 8000 des 8000 points, hein, cette résistance à 8000 points qu'on va probablement revenir rechercher ici pour après, pourquoi pas, aller chercher le point bas là. Il est intéressant à 7795 et on pourrait peut-être revenir chercher cette M200 et venir fermer ce gap de début d'année. Si affinité, on peut maintenant voir là, on pourrait commencer à dessiner une oblique baissière. On va voir en 1 heure, ce sera plus facile à dessiner. On pourrait tracer notre oblique baissière en 1 heure comme
cela, voilà, c'est intéressant de faire passer par ce point-là, voilà, à peu près comme ça. On voit que donc là nous avons cassé cette oblique baissière en 1 heure vendredi dernier et on est venu se bloquer sur une deuxième résistance qu'on peut dessiner à partir de là. Voilà. Donc, on a un premier point de contact ici, un autre point de contact ici, un autre ici, un autre là. Et on est venu buter dessus vendredi. Donc, à surveiller cette cassure. Probablement, si rien ne se passe pendant le week-end, on devrait aller rechercher la M200 à 8116 points. Lundi, on va commencer donc notre liste. Donc on commence par des actions que je vous avais proposées durant ces 3 dernières semaines. Aramis, donc Aramis, Aramis en vue journalière. Voilà, on était dans un triangle haussier. On voit qu'on a cassé ce triangle par le bas. Personnellement, je suis encore dedans parce que j'y crois vraiment. Hein, quand on dézoome, on voit que ça vient vraiment de très loin. Et je suis encore dedans. On peut noter qu'on est venu prendre la force sur des plus bas. Là, voilà. Donc, on est venu faire on a retouché ce plus bas là. Donc, ça peut être intéressant de poser un stop là-dessous. Hein, si on est dedans, il ne faut quand même pas trop risquer. Mais c'est quand même une très belle config. J'ai décidé de laisser encore une chance à Aramis pour voir si on arrive à casser cette résistance. Ensuite, à Aramis, on a Valneva qui s'est fortement dégradé. Hein. On en était là la semaine dernière. On surveillait en 1 heure la possible sortie par le haut à ce niveau-là. Donc on était vendredi, c'était là. Je vous avais dit de surveiller cette sortie par le haut. Ça n'a pas marché. On est parti vers le bas. Donc personnellement, j'ai arrêté de la suivre. Donc j'enlève Valneva de la liste. BAM ensuite. BAM, donc en vue journalière, on était, je vous l'avais proposé par ici, donc il y avait une première cassure par le haut, une consolidation ici, et on va voir en 1 heure ce que cela donne. Voilà, en 1 heure, on est rendu là, non croisement haussier ici. On voit qu'on est en train d'osciller dans un canal haussier. Et ça peut être intéressant si vous n'êtes pas dedans. Voilà, là on a un possible point d'entrée ici. Voilà, sur cette trendline là qu'on est en train de travailler avec un triangle, avec un beau triangle ascendant, un beau triangle haussier. Je vous rappelle, un triangle haussier, on sort par le haut. Donc, à suivre, dans les prochains jours. Hein. Là, pourquoi pas rentrer là et mettre un stop là-dessous. Donc, à surveiller, toujours dans notre liste. Reaber ensuite, Reaber, alors ça faisait une consolidation de la hausse dans un triangle baissier. On casse par le bas, mais on voit qu'on est en train toujours de revenir chercher cette trendline. Elle est vraiment magnifique, Reaber, on n'est pas loin de la M200 en vue journalière. Je lui laisse encore une chance, je la laisse encore dans la liste pour voir si cette semaine on arrive à se rapprocher de cette résistance oblique baissière pour pouvoir sortir par le haut. Ça fait quand même un passage de 3,12 à 3,96. C'est quand même un gain intéressant pour prendre un peu plus de risques que d'habitude. Donc, je la garde dans notre liste. SMCP ensuite. SMCP. Voilà, on avait un triangle haussier, on casse ce triangle par le bas. J'ai décidé aussi de lui laisser une chance, mais une vraiment toute petite chance. Là, on est vraiment sur les plus bas. Personnellement, je me suis fait sortir ici, mais je la garde quand même encore sur surveillance, voir si on arrive à rejoindre ces 368, ces 3,68 pour sortir ensuite par le haut. Donc, je la laisse dans la liste. Clariane, je vous l'avais proposé ici il y a pas mal de temps.
On avait fait le premier mouvement cassure, ensuite une consolidation à plat. Et je vous avais proposé la semaine dernière à surveiller ce deuxième mouvement qui pouvait avoir lieu. Voilà, le petit triangle ici. Ça a marché. On est sorti mardi. Donc, Clariane, c'est vraiment parfait. Là, il y aura encore un petit mouvement à surveiller avec cette, voilà, cette résistance oblique baissière ici et un point pour les plus risqués, les plus audacieux d'entre vous. On a ici, voilà, une trendline. Je l'ai essayé vendredi, là, j'ai essayé la rentrée à 4,20. Ça n'a pas marché, je suis revenu par le bas, mais je surveille toujours la cassure de cette résistance oblique baissière pour pouvoir ensuite rejoindre cette résistance cassée, rejoindre les plus hauts et repartir par le haut. Donc ce qui ferait, donc, si vous êtes rentré ou si vous avez suivi dès le début, une troisième possibilité sur sur cette action, hein, Clariane voilà en délit. Il y avait une première possibilité ici, une deuxième, une troisième. Attention, on commence à être étendu, donc pas sûr qu'on puisse avoir une quatrième. Il faut vraiment qu'on ait les indices avec nous pour pouvoir sortir par le haut. Après Clariane, on avait solution 30 également. Solution 30, elle avait été proposée ici, on a cassé, on était dans un drapeau. On est d'ailleurs toujours dans le drapeau, toujours dans ce range 1,60, 1,65, 1,80, ce qui fait quand même un gros range. La semaine dernière, on avait à surveiller la sortie de ce triangle. On voit que ça n'a pas marché, donc on va l'enlever. Et là, on a encore un petit triangle à surveiller. Personnellement, je préfère mettre une trendline, une résistance, voilà, comme ça. Voilà, on a une résistance là, on a une résistance oblique baissière. Je me suis trompé, excusez-moi. Résistance oblique baissière. Je l'enlève ça là, voilà. Résistance oblique baissière ici. Voilà. Et là, on pourra avoir une résistance également haussière pour faire un triangle. Et je ne veux pas donc vous trop charger mon dessin. Voilà, ça pourrait être comme ça. Voilà, donc on surveillera la cassure des 1,75 plus la cassure des 1,77 ici. On a une deuxième trend line. Alors, on va la tracer complètement celle-là. Voilà, on a une deuxième trendline ici à 1,77 et ensuite un plus haut ici, voilà, à 1,80. Pardon, on va mettre celle-là plutôt. Voilà, une troisième ici. Donc 1, 2, 3, 3 trendlines à passer pour pouvoir vraiment s'échapper. Et on vous rappelle, le dernier mouvement a été très fort, hein, de 1,32 à 1,80, plus de 30%. Voilà. Donc S30 toujours en suivi. DBG aussi. Alors DBG en vue journalière. C'est une très très belle action. Moi je suis assez chargé dessus, hein. Ce qui m'intéressait c'était la cassure de cette résistance de 2 ans, hein, depuis mai 2023, mai 2024. Je vous l'avais proposé par là, je crois. Donc, cassure du triangle haussier par le haut. Et là, on est en pleine consolidation. En 1 heure, est-ce qu'on a encore des points à surveiller au cas où on ne soit pas encore dedans on pourra avoir une résistance oblique baissière ici. Bon, vraiment pas grand-chose, hein. C'est quand même erratique. Beaucoup de grosses bougies. Moi, j'ai un stop. Alors, en daily, j'ai un stop à 5,58 qui correspond, je vais le voir, en vue 1 heure. Voilà, j'ai un stop sous les 5,62. Voilà, j'ai un stop à 5,58 qui correspondrait à à cette trendline ici. Voilà, si on casse les 5,63 et on revient à casser les 5,58,
la tendance, elle est quand même sérieusement remise en cause. DBG, toujours à garder. On suit toujours, hein, on est rentré par là. Voilà, moi je suis rentré là exactement. J'ai mangé cette consolidation et là c'est parti. Donc toujours sur de Richebourg. J'avais proposé aussi AXA. AXA, bon, elle bouge pas trop, hein. Pas assez rapide, elle bouge pas. On a cassé le triangle haussier, mais on est à plat. Donc moi, j'ai mieux à suivre. Je la mets de côté. La semaine dernière, je vous avais proposé une grosse action aussi. Je vous avais proposé L'Oréal. On était là, on était sur le point de sortir. Première tentative de sortie ratée. Et là, on est en train, vendredi, on a fait la deuxième. Attention, la M200 à suivre. Trois fois qu'on teste cette trendline, on pourra peut-être passer ici et venir travailler cette M200. Et pourquoi pas surveiller la sortie après cette M200 daily. On avait un peu la même configuration sur notre action que je vous avais proposée qui était ESSO. Voilà, ESSO, je l'avais proposé ici. On voit que l'on a cassé le triangle haussier, la trendline, la ESSO qui vient de très loin, hein. On travaille la M200, une belle bougie verte vendredi qui permet de nous éloigner de la M200. Donc peut-être qu'on aura une accélération cette semaine. On la suit toujours. Moi, je suis dedans. Donc je suis rentré en daily. Je suis rentré sur la cassure des 120. Je suis rentré exactement ici, hein, si je ne dis pas de bêtises. Non, je suis rentré là, voilà, la cassure des 120 ici. Et je vous avais proposé également Stiff, voilà, on surveillera toujours, ben, rien de plus, hein, on surveillera toujours ce triangle haussier, le drapeau, après le mât ici, on a un triangle haussier, voir si on arrive à passer ces 32 pour aller chercher beaucoup plus haut. Intéressant Alstif parce que elle a un trend haussier assez important depuis pas mal de temps. Donc à suivre la reprise de la tendance vers les 32 euros. Voilà un peu le suivi de tout ce qu'on avait en liste ces 3 semaines. Cette semaine maintenant, qu'est-ce qu'on a à suivre? Alors, j'ai pris 2 actions pas très liquides. On va voir, hein, faites très attention, mais c'est quand même intéressant à surveiller. La TECOR, pour commencer, qu'est-ce que j'aime bien chez la TECOR? On a cassé la M200, on a fait une énorme hausse ici, et là, on est en train de consolider. Et là, ce qui pourrait être intéressant, c'est de reprendre une reprise de tendance ici, un non-croisement haussier en 1 heure ici pour aller rechercher les plus hauts à 0,0241. Si on descend sur le 1 heure, voilà, là on voit donc consolidation sous résistance oblique baissière. On va tracer notre résistance oblique baissière comme ça. Voilà. On voit que la consolidation s'est faite sous cette résistance. Là, on voit qu'on a cassé et qu'on est maintenant en latéral. Donc, on surveillera la cassure des 0,184 ici. Voilà. Moi, j'ai pris un peu d'avance, hein. Je suis rentré sur la cassure là des 0,182 parce que j'aimais bien ce triangle haussier qui est en train de se dessiner. Alors attention, hein, c'est pas liquide du tout à surveiller. Mais bon, le gain, le ratio gain-risque est intéressant parce qu'on peut aller chercher beaucoup de points. Une autre très très volatile, alors faites attention à celle-là, elle est très compliquée à trader, hein, le spread est très important dans, dans le CO, hein. Donc moi je l'avais pris par ici, j'avais fait cette petite hausse, j'avais fait celle-là aussi. Et là maintenant on est en pleine consolidation de cette hausse. On voit qu'on consolide sous une résistance oblique baissière que l'on va voir en 1 heure. Elle sera plus difficile à dessiner, hein, plus facile à dessiner. Voilà, on est là, on va dessiner ça à peu près comme ça. Voilà, c'est pas mal. Voilà. On voit qu'on est en train de casser
cette résistance là. Et on voit qu'on a une résistance horizontale à 19,13 ici, avec un premier point ici, un autre là, et on est venu chercher plusieurs fois ce point-là. Donc, intéressant de surveiller avec ici un double creux, un creux en W, donc cassure ici pour aller rechercher les 20, les 21 et pourquoi pas les 22,50. Donc, Lighton, action à surveiller également. Claranova. Je vous ai sélectionné aussi Claranova. Claranova, vue journalière. Voilà, il n'y avait rien, hein, on ne faisait rien du tout. Et là, on avait donc, voilà, on était en grosse descente. Retournement de tendance proche de la M200. Ici, cassure de la résistance moyen terme, ici de la résistance qui commençait en septembre 2024, voilà, on l'a cassé là, accélération, et là une autre accélération, et on voit que ici on est en train de consolider à plat cette hausse qui nous a permis de passer de 1,62 à un plus haut à 2,69. Donc énorme hausse. On va voir si on peut surveiller un point d'entrée ici en sortie de ce drapeau. Donc on descend sur le 1 heure. Voilà. Et là, on voit vraiment, on voit bien ce drapeau ici avec une base ici et le haut du flag là. Consolidation qui a commencé là. Voilà, résistance oblique baissière, on peut la dessiner comme ça. On voit qu'on casse la résistance. Et là, on a une résistance horizontale ici. Voilà, hop. Voilà, une résistance horizontale ici sur les 2,53. Et on voit qu'on est en train de l'attaquer. Donc c'est intéressant parce qu'on a une figure en un drapeau ici et là. Voilà. Et on a un deuxième drapeau ici en 1 heure. Un ici et là. Donc une figure qui est incluse dans une autre figure, ça peut être vraiment explosif. Donc cassure du petit drapeau à 2,54 et cassure du gros drapeau à 2,66. On va maintenant parler de Viridien. Je vous l'avais proposé lors de notre première émission. Elle était déjà tracée, voilà, hein, on surveillait la cassure là. La cassure avait été faite, grosse hausse, la consolidation, et là on voit qu'on revient chercher peut-être un nouveau démarrage, un début de non-croisement haussier entre la M7 et la M20 en journalier. Et si on descend sur l'horaire, on voit donc toujours cette consolidation sous résistance oblique baissière ici, cassure de la résistance là, et ensuite on revient rechercher une première résistance là, et surtout celle-là qui est très importante, à 64 euros. Donc on pourra surveiller, voilà, la cassure de ces 64 euros là. On voit également encore un creux en W, on en a pas mal en ce moment, hein. Première tentative là, normalement, après la consolidation des indices et de l'action, première tentative, et là ça a été la rechute à cause des indices. Toutes les configurations qui devaient peut-être sortir au milieu de semaine ont chuté, et vendredi on les a presque toutes récupérées. Donc Viridien, on surveillera la cassure de la trendline à 64. Pour finir, comme d'habitude, deux grosses capitalisations, hein, il faut qu'il y en ait un peu pour tout le monde. C'est Alstom. Alstom en journalier. Voilà ce que ça donne, hein. Voilà, on est haussier depuis pas mal de temps. Là, on avait une trendline, voilà, ici. Cassure de la trendline là. Grosse attaque. Moi, je suis rentré à 20,8. Je suis rentré par là, moi, à la cassure là.
la cassure de cette trendline là. En 2 jours, ça a fait presque 30%. On voit qu'on a consolidé et on voit qu'on repart. Alors, est-ce qu'on peut retrouver un point pour pouvoir surveiller, pour pouvoir peut-être rentrer? Donc, on revoit cette chute là, hein. On pourrait dessiner une trendline également, bon, mais ça n'apporterait rien. Et là, on voit qu'on est en train d'être dans un canal haussier. Voilà. Donc le bas du canal ici, le haut du canal ici. Voilà, intéressant. On surveillera donc sortie du canal haussier. On voit que croisement M7, M20 qui nous donne un signal d'achat ici. Et on a une trendline ici à 23,50. Moi, j'ai renforcé là sur les 23,88. Donc moi, sur cette première hausse, j'ai pris ici, là, j'ai pris une première bénéfice et j'avais un stop à 23,8, voilà, qui correspond à ça. 22,8, pardon. 22,80 qui correspond à ça. Voilà, donc on l'a cassé ici. On est revenu casser, on est revenu pullback, on est ressorti deuxième pullback, donc ça faisait quand même, on vérifie, on confirmait donc vraiment ce support à 22,8. Donc moi je suis rentré quand on a cassé les 23,5 ici, voilà, 23,5. J'ai un stop ici et un stop ici, un stop assez court. Donc voilà un peu Alstom. On est reparti dans un canal haussier, hein. Là, la hausse était exceptionnelle. On est revenu chercher des acheteurs ici et là on recommence une hausse sympathique pour aller probablement rechercher les sommets. C'est ce qu'on espère tout du moins. Et on va finir avec une autre grosse capitalisation qui est Technip. Technip en vue journalière. Voilà ce que ça donne, hein. Donc on est dans un canal haussier également. Voilà, hein. Là on était à plat, il n'y avait rien du tout, hein. On a commencé à surveiller cette action au mois de novembre, là, quand on a cassé le range à 24. Bah, je vais vous le dessiner. Voilà, on va le dessiner complètement. À partir de 0. Voilà, là, on avait premier range. Voilà, premier raté. On est reparti. Depuis qu'on est reparti, on est dans un canal haussier. Voilà, on va le dessiner comme ça. Hop, hop. Je recommence à 0, hein, comme ça, ça permet aussi un peu de pédagogie. Voilà, canal haussier. Là, non-croisement haussier, donc ça devient intéressant. On va se focaliser sur ce mouvement. Une grosse attaque. Ici, une consolidation. Et peut-être que là, sur le 1 heure, on aura peut-être une reprise de tendance. On va essayer de la trouver. Voilà, comme par hasard, pareil. Canal résistance oblique baissière. Voilà, on va la dessiner comme ça. C'est pas mal comme ça, ouais. Résistance oblique canal haussière. Et une autre résistance horizontale ici. Voilà. Hop, le point là, voilà, résistance oblique horizontale ici, point de contact là, deuxième point de contact, troisième point de contact, quatrième point de contact. On est venu rechercher là, ça n'a rien donné, et un autre point de contact ici. Donc, résistance ici, et deuxième chose très intéressante, on a un triangle haussier en même temps. Voilà. Donc, grosse hausse, premier point intéressant, consolidation sous résistance, deuxième point intéressant, cassure de la résistance, troisième point intéressant, résistance horizontale identifiée, quatrième point intéressant, le triangle, cinquième point intéressant, et sixième point, on est rebondi sur la M200. Donc, tout est réuni à Technip pour que ça sorte par le haut, donc vraiment à surveiller.
Voilà, amis de Pépiteur, Pépitoriens, Pépitoriennes, j'espère que vous avez aimé ce quatrième volet, hein. Je vous rappelle que je suis sous ProRealTime version web, hein, donc c'est gratuit, vous pouvez ouvrir un compte gratuit et l'avoir sur n'importe quel ordinateur, donc c'est très intéressant. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez aimé et à me demander certaines actions. Je pourrais peut-être dans la semaine, s'il y a 4, 5 ou 6 actions, je pourrais peut-être faire une vidéo spéciale pour vous proposer ça. Merci, ciao à tous et on se revoit sinon la semaine prochaine. Au revoir.